Salut les petits loups. Alors c'est un petit essai là, parce que je sais pas du tout ce que ça vaut avec cette caméra. J'ai encore des petits soucis informatiques, mais enfin bon, ça doit venir de mes neurones obsolescents. Alors voilà, mon fils est parti en vacances. J'étais content d'avoir repris le papa à plein temps, et puis ça fait comme un manque. Hein. Bon, de l'autre côté, je vous ai pas laissé tomber, Facebook m'a censuré, j'ai pris 30 jours d'interdiction de parole. Je suis très triste. Mais c'est pour ça que vous n'entendez plus ma grande gueule sur le média concerné, quoi. Donc il y a encore quelques insignifiances qui viennent me prendre la tête en MP ou ailleurs pour m'insulter, pour faire du UV bashing. Je me suis fait traiter de suppôt de l'ultra-droite, mort de rire, je ne sais même pas ce que c'est, et de débilité comme ça, quoi. Des anciens copains m'ont dit, mais pourquoi t'appelles plus les anciens copains? Du coup, si t'es bienvenu dans le club de mes anciens copains, c'est que t'as fait ce qu'il fallait pour ne plus être un de mes copains, donc je t'emmerde. T'as toi et ta vie, je peux rien à te dire, toi, et quelques-uns comme ça, des anciens copains, des balances, des pélés, des mythos, rien à foutre, quoi, ça m'intéresse pas, quoi. Donc voilà, par contre, un grand bravo à mon amie Christelle qui vient de faire son boulot d'imprimante 3D avec succès, puisqu'elle vient de sortir une toute petite fille, toute petite, c'est déjà un beau machin. Elle a fait ça très bien, elle est contente, elle va bien, moi aussi je suis content pour le papa, je suis content pour le petit garçon qui va se retrouver à partager les joies de la cohabitation avec une petite fille. Et oui, ah oui, mon grand, tu vas voir, elle va te péter tes jouets, elle va te péter les couilles, c'est toi qui vas ramasser. Mais bon, c'est normal, c'est la vie de petit garçon. Hein. Voilà. En dehors de ça, l'actualité, elle est géniale, quoi. Elle est géniale. Depuis un mois, je me marre, quoi. Je dis rien, mais je me marre. Je regarde tout ce qu'il y a. Évidemment, il y a toujours les connards, les dissidents qu'on vous a imposés, qu'on vous a choisis, qui se foutent sur la gueule les uns les autres. Je mors de rire parce que bon. Ça, ça obéit au système plein pot, quoi. Alors on avait un président nodocéphale, je vous laisse traduire, et puis maintenant on a un gouvernement macroncéphale, mais enfin c'est toujours les mêmes, quoi. On vient vous doter d'un super godemiché sur la place, sur notre belle place parisienne là, des Victoires, c'est un bel endroit quand même, chargé d'histoire. Mais voilà exactement le message que votre direction vous fait, quoi. On vous encule, on est là pour ça, quoi. Et c'est évident que n'importe où ailleurs ça aurait fait une révolution, mais non, les Français trouvent ça tout à fait normal. On apprend aux gosses à être chiottes dès l'école, puis c'est bien, à apprendre à être bien servable vis-à-vis de l'occupant, hein, pour ses besoins sexuels, quoi, c'est normal, quoi. Ils ont des besoins sexuels avec nos gosses, c'est bien, quoi. Il faut les laisser vivre, ces gens-là. Il faut rabaisser la minorité, la majorité sexuelle à 14 ans, voire 8, ce serait encore mieux. Bon, c'est la semaine d'après, ça, il faut les laisser venir, quoi. Et je suis mort de rire parce que il y a Caron qui a dit ça, il y a Bernard-Henri machin. Vous n'avez pas marre de vous faire gonfler le mou par la télé qui vous apprend que de la merde et que de la désinformation. En réalité, vous allez très très bientôt grec. Vous voyez, toutes les mesures sont prises, le cadre légal est prêt. On va vous faire le coup des Grecs très bientôt. La preuve, ils viennent d'annoncer qu'ils vont embaucher plein de fonctionnaires. Il l'avait fait aussi en Grèce, juste avant le clash. Et puis, évidemment, c'est un moyen de baisser le chiffre du chômage, puis c'est un moyen de faire plaisir à nos dirigeants qui, d'un seul coup, ont des gens qui voteront pour eux. Évidemment, les fonctionnaires, ils veulent rester fonctionnaires. Donc on va se retrouver avec une aberration comme 4 500 000 fonctionnaires, voilà, un truc comme ça en France. Dans 6 mois, on arrêtera de les payer, ça sera le même bordel qu'on a, ça sera exactement pareil, ça sera privatisé. On est en train de privatiser l'armée, on est en train de privatiser vos barrages hydrauliques avec lesquels on fait notre électricité pas chère, mais parce qu'amorti, payé de longue date par les impôts et les factures de vos parents et grands-parents. Comme d'habitude, ça a marché nettement moins bien, ça vous coûter 4 fois plus cher. Et c'est avec ce genre de petites lourdeurs qu'avant, ce qui vous coûtait à peu près 20%, 23% de votre salaire, et qui vous laissait bouffer, vous savez, les charges fixes, le gaz, le DF, les transports, ça vous coûtait à peu près 20-25% de votre paye. Vous avez les 3/4 pour vous quand même. Hein. Maintenant, ça vous coûtait 47% à peu près. Et puis c'est pas fini, c'est pas... Voilà.
va vous faire ça à la grecque d'un côté, on va vous la faire à l'ukrainienne très bientôt, parce que les gens qui s'installent actuellement au pouvoir sont des malades mentaux complets, exactement comme ils ont fait à Kiev. Ils ont pris un ramassis de tarés en tout genre, et puis ils les ont mis au pouvoir. Donc là, c'est à peu près ce qui va se faire. Ils n'ont pas d'imagination, ils n'ont même pas besoin. On est tellement cons, on gobe tellement toute leur merde qu'ils ressentent les uniformes Waffen-SS de 39, le scénario de 39, ça marche quand même. On dit rien. On a un bâtiment payé avec nos petits sous, l'OTAN à Bruxelles. Vu d'avion, c'est le SIG-SS, mais c'est pas grave, personne ne dit rien. On continue à payer les impôts, on continue à regarder la télé. Alors pourquoi ils gêneraient, mec? Ils vont nous prendre encore quelques tarés de plus. Il y en a déjà un bon paquet là-haut, mais ils vont en mettre quelques-uns de plus, et puis voilà, ça va être rock'n'roll très bientôt. Moi je vois ça entre décembre, Noël, et puis les premiers mois de l'année, c'est parti, quoi. Alors vous allez être complètement esclave, ça, voilà. On vous offrira peut-être un petit coup d'Ebola entre-temps pour faire une panique, vous vacciner, vous mettre dans des camps. C'est pas grave, c'est comme ça que ça va se passer aux États-Unis, très très prochainement. Et ça vous retombera sur la gueule tôt ou tard aussi. On est dans le même délire otanesque. L'Office mondial du sadisme, l'OMS, va bien nous filer un petit microbe ou une petite panique mondiale dans le même genre. Et les gens vont se croire protégés, donc ils vont demander la puce pour être bien vaccinés, pour être bien tranquilles. Voilà, c'est ce qui vous attend. Ça, c'est pour décembre, janvier, à mon avis, c'est parti, le rock'n'roll. Donc si vous avez un peu de sous à la banque, transformez ça plutôt en petite pièce de monnaie en or, en argent, ça ira plus loin. Je crois que ça va aller très très mal très vite, quoi. Et puis voilà, quoi. Arrêtez les diversions, arrêtez de vous occuper de ce qui se dit sur le petit écran, c'est que de la merde. Et vos débats qui n'en sont pas, vos essences d'idées reçues, tout ça c'est de la manipulation d'opinion, quoi. Il n'y a rien de vrai dans tout ce qu'on vous raconte, c'est un show permanent, et puis voilà, quoi. Donc je sais pas comment vous faire comprendre. Je vais peut-être sans doute même arrêter d'essayer, parce que c'est tellement gros, quoi. Et tout le monde continue à croire à la télé, à regarder les plateaux, les débats, les opinions, les Attali, les Attila, tous les trous de cul de la planète, ils vous passent devant les yeux, quoi. C'est bon, ils ont quelque chose à vous dire. Alors pendant qu'ils vous occupent, derrière ça vous encule ferme, et puis vous allez bientôt le sentir très très fort. On privatise l'armée, donc il n'y aura plus personne pour vous défendre, puisqu'il faudra louer le matos pour vous défendre aux compagnies privées, qui seront propriétaires du matos payé par les impôts de vos parents. Et puis pareil, votre EDF, comme on reste, que bientôt on achètera vos plages, vos musées, machin. Là, il y a un mec qui construit un stade olympique énorme à Lyon, là, pour faire bien dans le mégalo, puis pour que les Lyonnais soient bien chauvins contre les Lillois, contre les OM, et ainsi de suite, pour qu'on fasse des petits états qui se foutent sur la gueule dans notre propre hexagone. Donc on a mis encore un agriculteur dans la merde, mais c'est pas grave. Et puis bientôt, ça sera un Qatari ou un Saoudien qui rachètera l'Olympique Lyonnais, c'est pas grave, tout le monde s'en bat les couilles. Et puis tous les jours, il y a un de vos agriculteurs qui se suicide, ou tous les 2 jours. Bon, c'est pas sans raison, les mecs, c'est pareil pour vous embêter qui se suicident. Mais où vont les terres? Réfléchissez. Sur quoi vous cultiverez vos petites patates bientôt? Vous allez être dans une merde, laissez franc, je vous le dis. Vous voulez rien voir, vous voulez continuer à regarder les bouffons à la télé, vous voulez regarder les plateaux, les débats. Vous pensez encore être capable d'avoir des idées, allez-y. Continuez comme ça, on se reverra en esclavage. Voilà. Bon, merci à tous ceux qui me soutiennent, merci à ceux qui m'achètent mon livre, ça me fait plaisir. La semaine prochaine, normalement, ça part à l'imprime. Et puis voilà, j'aurai un peu le stress de savoir ce que vous allez en penser. Et en attendant, merci aux gentilles lettres, aux lettres de soutien, sympa, ça fait plaisir quand même. Je sais que ça fait plaisir, mais la lettre fait encore plus plaisir en général. Et puis, pour les trous de cul qui profitent de ma censure facebookienne pour m'attaquer, je dis, allez vous faire mettre, vous n'avez aucune signification, vous n'avez jamais rien valu en dehors de faire un petit peu de louer machine, ou un peu de louer sucking sur le moment, ou des fois les deux alternativement. Vous valez rien, vous n'avez jamais rien valu, vous ne ferez jamais rien de votre vie, donc continuez à déblatérer sur moi, je m'emballe, quoi. Alors complet, quoi. Moi tout va bien, merci, j'ai mon gosse. Et puis je vous emmerde, et puis voilà. Alors pour les autres, vous avez compris, je vous aime bien, bonne soirée, amusez-vous bien, ciao ciao. Et soyez prudents, hein. Salut les petits loups.